À cette époque, le royaume de Sicile est sous protectorat britannique pour faire face à l'avancée napoléonienne en Italie. Le Royaume-Uni oblige le roi Ferdinand à abolir le système féodal vieux de 7 siècles, par peur de révolte populaire et pour proposer un contre-modèle à celui de la Révolution française. Ce décret change tout. Les barons perdent leur pouvoir de justice sur leurs terres et s'exilent dans leur palais de Palerme, laissant derrière eux un vide étatique total. C'est dans cette absence de loi que s'installe une nouvelle classe de médiateurs, les Gabellotti. Ils gèrent et louent les domaines des barons pour les exploiter à leur compte. Pour maintenir l'ordre et protéger les récoltes, ils recrutent des gardes armés, souvent issus du banditisme, les campieri. Très vite, les protecteurs deviennent les prédateurs. Par la menace, l'incendie des récoltes ou la mutilation du bétail, les Gabellotti terrorisent les propriétaires absents pour les forcer à brader leurs terres. Pour légitimer cette violence, ils s'approprient le mythe des Beati Paoli, une société secrète médiévale. Des justiciers de l'ombre censés protéger les pauvres contre les puissants. Mais la réalité est moins romantique. Une nouvelle forme d'oppression, plus brutale, remplace celle de l'ancienne aristocratie. Au fil du 19e siècle, le système se perfectionne et se hiérarchise selon le modèle de la Cosca, la feuille d'artichaut. Les feuilles, les campieri, protègent le cœur, le Gabellotti. Chaque clan prend le nom de son fief, Uditore, Malaspina ou Corleone. En 1860, lors du débarquement de Garibaldi, la mafia naissante voit une opportunité. Elle soutient l'unification italienne, espérant devenir un pilier du nouveau régime. Mais les nouveaux dirigeants refusent. Face à un État italien perçu comme un occupant lointain, la mafia s'impose comme un gouvernement parallèle. Elle crée l'insécurité pour mieux vendre sa protection. C'est la naissance du pizzo, une taxe raquettée à la population. La mafia s'accapare les ressources vitales. La famille Greco contrôle l'eau d'irrigation. D'autres règnent sur les agrumes, les abattoirs ou les docks. Le vol de bétail est l'autre activité centrale. Les troupeaux sont volés puis revendus dans des foires avec de faux papiers, ou abattus clandestinement pour inonder les marchés urbains de viande. Un pacte avec le milieu politique scelle son impunité. Les Gabellotti livrent les votes des paysans à des élus complices, qui garantissent en retour l'accès aux fonds publics et la clémence des juges. En 1865, le mot mafia, avec 2 F, apparaît pour la première fois sous la plume du préfet de Palerme dans un rapport officiel. Mais ses membres ne s'appellent pas de cette façon. Pour eux, ils font partie d'une honorable société et se désignent comme hommes d'honneur. La violence franchit un cap symbolique en 1893 avec le meurtre du marquis Notarbartolo. Cet ancien maire de Palerme est poignardé de 27 coups de couteau dans un train pour avoir dénoncé la corruption bancaire liée au député Palizzolo. C'est le premier cadavre exquis, le meurtre d'une personnalité, et la preuve que la mafia a infiltré les sommets de la finance et de l'État. À la veille de la Grande Guerre, l'organisation est partout. Elle pratique l'usure, contrôle la contrebande et s'apprête à traverser l'Atlantique. Mais un obstacle imprévu va bientôt se dresser sur sa route. L'ascension du fascisme et la détermination d'un homme que l'on nommera le préfet de fer.